Voilà, bonjour à tous, bienvenue. Il y en a qui sont encore en chemin, mais on va prier avant de remettre vraiment ces moments entre les mains de Dieu, que vraiment il nous dirige aujourd'hui. Merci Seigneur pour ces moments qu'on peut passer ensemble. Merci pour ceux qui sont déjà arrivés. Tu vois ceux qui sont en chemin, peut-être qui courent pour attraper leur bus, ou que les enfants ne trouvent pas leurs chaussures, ou je ne sais pas, mais je te prie vraiment que tu sois, que chacun puisse arriver et être bien dans ta maison. Merci pour ceux qui sont déjà là. Je te prie vraiment que tu prennes toute la place ce matin dans nos pensées, dans nos cœurs. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Tu vois peut-être ceux qui sont un peu stressés pour venir. Je te prie vraiment qu'ils puissent être dans la paix, dans ta maison. Seigneur, l'important c'est toi aujourd'hui. Nous venons pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, quelle que soit la semaine qu'on a eue, avec peut-être des bonnes ou des mauvaises nouvelles, peut-être que ça fait des mois, peut-être qu'on n'a que des bonnes nouvelles, mais ce matin on est venu pour t'adorer, pour te louer, pour glorifier ton nom, pour dire toi tu es Dieu, tu es très digne de louange, tu es plus important que tout, et il n'y a rien qui est plus grand que toi, qui est mieux que toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies, merci pour les miracles que tu fais dans nos vies chaque jour où on peut encore se réveiller, venir dans ta maison, on continue de prier, de te louer, quoi qu'il arrive, c'est encore un miracle. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen. Amen. Bien avant le chant qui créa l'univers et l'esprit qui planait sur la terre, bien avant, et j'ai envie de dire bien avant que tu ne penses à venir au culte dimanche, bien avant que tu ne t'apprêtes et que tu prends ton café pour venir, hein. Tu rêvais déjà que tu allais venir ce matin. Abba Père, je suis à toi. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes la poussière, tu étais le jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements
avec nous, qui prend soin de nous. Merci parce qu'on peut compter sur toi. Sois loué ce matin, Seigneur Dieu. Gloire à toi, Seigneur. De rien je ne manquerai. Tu es ma lumière. Merci parce que tu prends soin de moi. Tu es mon Père. Nous sommes à toi. Nous t'appartenons. Nous sommes ton peuple. Nous sommes ton troupeau. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais. Merci parce que tu es là ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui agit encore aujourd'hui. Tu es le même hier, aujourd'hui, tu es le même éternellement, tu ne changes pas. Et merci Seigneur pour le bonheur et la grâce. Nous savons que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Et merci pour la joie qu'il y a, Seigneur, de te connaître, de t'appartenir, pour la joie d'être tes enfants. Merci parce que tu es un Père qui est bon, tu es un Père qui prend soin de nous. Tu es compatissant, tu es miséricordieux, Seigneur, et tu es juste. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a... Qui d'autre a donné sa vie, aurait donné sa vie pour des pécheurs, mais alors que nous étions encore pécheurs, toi, tu as donné ta vie pour nous, et tu nous sauves, tu nous transformes. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, sois loué, Seigneur. Nous te louons ce matin. Merci pour ta parole, merci pour ta lumière, merci parce que tu nous guides, tu nous diriges chaque jour. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu fais un chemin, tu fais un passage, même dans la mer, même dans le désert. Tu fais un chemin pour moi, même les montagnes s'aplanissent. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia, quelques-uns. Sentez-vous libres, hein? Louez Dieu, adorez Jésus. Glorifiez Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Tu es digne de louange. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Que le roi de mon cœur
source où je vais boire, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'endroit où je me cache, là en son cœur, oh, il est mon chant. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Alléluia, même si la nuit s'attarde, je sais que je peux compter sur toi. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, merci Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, tu es digne de louange. Tu es bon, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es mon soutien, tu es mon roc, tu es ma forteresse. Alléluia, tu ne me laisseras, tu ne m'abandonneras jamais. Merci parce que tu seras toujours avec moi, c'est ta parole qui le dit.
Tu ne me délaisseras point, tu ne m'abandonneras pas. Merci Seigneur Jésus, tu es bon. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Alléluia. Tu es bon Seigneur. Tu es bon, amen. Amen. On va faire la Sainte Seine et puis on va continuer de chanter. Je me suis dit que c'était plus sympa d'intercaler les choses avec des chants entre eux que de faire Sainte Seine, offrande, annonce à la suite. Donc on va voir la Sainte Seine, puis on va encore chanter, puis on va avoir les offrandes, puis on va encore chanter. Voilà, 1 Corinthiens 11, versets 23 à 28. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Voilà, le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous. Il est bon. Il est bon. D'ailleurs, même si Dieu ne faisait rien d'autre que cela, mais il n'y a rien de plus important. Hein. Il a sauvé notre vie alors que nous étions encore pécheurs. Il est mort pour nous. Et Dieu nous aime. La Bible dit que c'est parce que Dieu nous aime que Jésus est mort pour nous. C'est parce que Dieu nous aime. Alors on peut se demander qu'est-ce que Dieu aime dans des petites poussières sur une petite planète qui dans toute la galaxie n'est qu'un petit point et dans l'univers est invisible et avec tous nos problèmes et nos difficultés, nos murmures et on se plaint pour toutes sortes de choses et on n'arrive pas à suivre Jésus comme on voudrait et puis des fois on n'a pas la foi alors que Dieu a déjà fait tellement pour nous. Et pourtant, Dieu nous aime. Et ce matin, Dieu t'aime. Et c'est pour ça qu'il a donné sa vie pour toi. C'est ce qu'on déclare quand on prend la Sainte Seine. Il a donné sa vie pour moi. Parce qu'il m'aime. C'est par la grâce que je suis sauvé. Et si j'ai fait des mauvaises choses pendant la semaine, ou des choses dont je ne suis pas fier, que j'ai dit des choses que je ne suis pas fier, ou que je n'ai pas fait des choses que Dieu aurait voulu que je fasse, ou justement j'ai été trop fier d'avoir fait des bonnes choses et je suis devenu orgueilleux. Je confesse mon péché à Dieu ce matin. Si je dois demander pardon à quelqu'un, si je dois pardonner quelqu'un, je le fais rapidement et sans tarder. Et qu'ainsi chacun boive du pain. Vous avez vu que je me suis trompé, hein, oui. Que chacun mange du pain et boive de la coupe. Donc c'est pour chacun, c'est pour tout le monde. Et chacun s'éprouve soi-même. C'est pour ça que c'est chacun. Moi je ne vais pas éprouver les autres et on n'est pas là pour éprouver le voisin, pour dire ah oui, lui il peut, lui il peut pas. Chacun s'éprouve soi-même. Hein. Et c'est entre Dieu et toi. Mais après tu peux manger, parce qu'il est fidèle et juste. Celui qui, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier. Et tu peux croire qu'il va t'aider aussi à faire mieux demain qu'hier. Hein. Chaque jour on progresse avec Dieu. Chaque jour on fait un peu mieux que l'autre le jour avant, parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. Voilà. Donc on va aller pendant 10 secondes, pendant peut-être quelques secondes, on va laisser le temps, puisqu'on a dit s'éprouver soi-même. Merci Seigneur Jésus.
besoin de 2 volontaires, autres que Lucien, parce qu'il doit pousser sur le bouton. Voilà, qui veut? Vas-y, venez. D'abord le 1, parce que c'est le précédent que Jésus a dit. Tu vois, il a dit dans le 1. Merci Seigneur pour ton pain, pour ton corps qui est rompu pour nous. Merci pour le sang qui a coulé, pour que nous ayons une vie nouvelle en Jésus-Christ. Merci parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés et que c'est pour quiconque croit, tout le monde, chacun qui croit. Merci parce que tu n'as pas fait de différence d'âge, d'ethnie, de culture. Tu as dit si tu crois, tu seras sauvé. Merci Jésus. Amen. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens dans l'atmosphère. Descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens de ta lumière. Envahis-nous une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche nos cœurs, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens de ta lumière, envahis-nous une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là.
J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton esprit est là, Saint libérateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là,
Amen. Merci Jésus. Hein. Voilà, on a deux, trois annonces. Donc, vous connaissez les heures des réunions. Hein. Donc, mardi à 14h, c'est la réunion des dames. Mardi à 14h, c'est la réunion des dames. Mardi à 19h, on a l'étude biblique. Vous êtes bienvenus. Hein. Et jeudi à 19h, on a la réunion de prière. Vous êtes vraiment bienvenus et encouragés à venir. Dimanche à 10h, on a le culte. Donc voilà, vous êtes bienvenus, vous êtes encouragés. Et n'hésitez pas à inviter des personnes aussi à chacune de ces réunions. Dimanche, on a les enfants aussi. Amenez vos enfants. Samedi, hier, on avait club d'ados. Donc la prochaine fois, c'est dans 15 jours. Donc amenez vos ados, amenez les jeunes, amenez, je sais pas, les cousins, les amis. Ils sont tous bienvenus. Voilà, alors, et c'est un peu sympa pour eux, c'est un peu différent hein, de ce qu'on fait le dimanche. Et ils aiment bien d'inventer, d'essayer des choses différentes qu'on ne saurait pas faire le dimanche. Ça, c'est pour ça. Alors, le 6 avril, donc le 6 avril, c'est le dimanche de Pâques. Donc on s'approche, qu'on pense sur Pâques, c'est loin, mais en fait c'est moins d'un mois maintenant, hein, parce qu'on est le 8 mars, donc le 6 avril c'est Pâques, et le 8 avril, non, le 6 avril c'est Pâques, hein, donc on va avoir un repas ensemble, et on va avoir l'occasion d'inviter des gens au culte aussi, mais ça, comme vous pouvez le faire à tous les cultes, mais là, en particulier, on va annoncer l'évangile, on va annoncer c'est quoi Pâques, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que les chrétiens fêtent à Pâques, parce que les chrétiens du monde entier fêtent Pâques, mais on voudrait surtout que les gens rencontrent Jésus, hein, qu'ils fassent une rencontre avec Jésus. Donc voilà, venez, invitez des gens, les enfants vont participer, et donc ce sera un culte un peu différent de d'habitude, où il y aura des chants et des choses que les enfants ont préparées. Mais si vous aussi vous voulez préparer un chant ou un texte ou je sais pas, quelque chose que vous avez envie de partager, ou un témoignage, eh bien vous pouvez le faire ce jour-là aussi. Donc dites-le nous à l'avance. Voilà. Je pense que voilà. Et aussi pour le repas, si vous voulez préparer ou participer pour qu'on achète les choses ou les préparer vous-même, mais en tout cas il faut en parler à Micheline. On a encore trop longtemps avant, hein. Je crois qu'il n'y a pas besoin de lui en parler déjà maintenant, je ne sais pas, mais en tout cas réfléchissez-y. Voilà, il y aura peut-être besoin d'aide aussi pour mettre les tables, préparer des choses. Le vendredi, on aura sûrement une soirée film. Ce sera aussi l'occasion d'inviter des personnes. Donc voilà, et puis vous aussi, venez, c'est chouette. Hein, pour la communion fraternelle, c'est important aussi. Hein. Donc ils persévéraient, les premiers chrétiens, dans la prière, la Sainte Seine, c'est ce qu'on a fait ce matin, on a prié. L'enseignement des apôtres, on va faire bientôt, mais la communion fraternelle aussi. Hein, et des fois, j'ai l'impression que c'est ce qui manque un peu dans les églises. Donc voilà, prendre du temps à se connaître et passer du temps ensemble. Donc voilà, venez voir, on va voir un film chrétien ensemble, mais c'est l'occasion d'inviter quelqu'un aussi. Peut-être qu'après, on aura le temps de parler avec les personnes et de répondre aux questions qu'ils pourraient avoir. Voilà, on n'a pas encore décidé de quel film ce serait, mais je pense que ça va être vraiment bien. Voilà, donc retenez ces dates. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Qui est d'accord? Voilà, la vérité c'est qu'on a souvent peur. Hein. Je ne sais pas vous, mais on a souvent peur et on stresse pour toutes sortes de choses. Mais on ne devrait pas, parce que Jésus est vivant. Donc de quoi est-ce que je peux avoir peur, hein? De quoi est-ce que je devrais avoir peur? Il tient ma vie dans ses mains, et de toute façon je vis pour l'éternité, puisque lui, il vit pour l'éternité. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre.
ouais, vous êtes d'accord? Et puis après, on écoutera la parole de Dieu. Hein. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Voilà, que Dieu bénisse sa parole ce matin. Voilà. Et on va être attentif, on va ouvrir grand nos oreilles, on va fermer nos téléphones et nos GSM et on va couper toutes les distractions parce qu'on veut vraiment que Dieu nous parle ce matin. Hein. Et on va ouvrir notre cœur, notre pensée, parce qu'on veut recevoir tout ce que Dieu veut nous donner. Hein. Merci. Donc voilà, on va laisser la place à Philippe ce matin, que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde, bienvenue encore dans la présence du Seigneur qui est là au milieu de nous. C'est encore une de ses promesses aussi, hein, qu'il est là au milieu de nous et c'est lui qui dirige tout parce que on a parlé beaucoup du Saint-Esprit dans les chants, notamment à la fin. Et aujourd'hui le Seigneur me fait parler justement du Saint-Esprit. Quand même merveilleux d'être guidé par lui. Hein. Il est là au milieu de nous. Et c'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et je parlais avec quelques personnes cette semaine, notamment un voisin. Et je vais dire les choses comme ça parce que il se dit chrétien. Mais ne peuvent pas être chrétiens s'ils ne croient pas au Saint-Esprit. On ne peut pas être chrétien si on ne croit pas au Saint-Esprit. Et ça a été, la discussion a été brève, 10 minutes, et il est parti, il ne comprenait plus rien. J'espère qu'il aura retenu ce que je lui ai dit en tout cas. Et puis, à la fin, il me dit, de toute façon, à 99%, on est comme vous. Hein. Et la seule chose que je lui ai répondu, c'est moi je vous dis qu'à 100%, on est différents. Donc on n'a pas reçu le Saint-Esprit, on ne peut pas être enfant de Dieu, on ne peut pas être chrétien. Amen. Amen. Et il est parti avec ses pensées, et il est revenu au soir. Il est revenu au soir. Vous savez, je ne vais pas dire le nom, mais c'est les gens qui ont une grosse chaussure de... C'est avec les bouts en métal, là, pour bloquer les portes quand ils viennent sauter, là. Et il est venu, mais j'ai laissé Catherine aller ouvrir, parce que... Un peu, ça va, mais après... Chaque fois qu'il me voit, il me pose des questions, donc... Et il a dit à Catherine, j'admire votre foi. On voit que vous êtes différents. Ok. J'ai dit, respect, merci. C'est ce qu'il faut, en fait. Hein. C'est être différent. Que les gens voient qu'on est différent. Je vous ai déjà dit, hein, dans le quartier chez moi, il y a une place là et tout. Et quand je vais chercher ma voiture, ou que je vais au Deleuze, qui est juste au-dessus de chez nous, je chante toujours. Et Charles Trenet, dans le temps, avait un surnom, le fou chantant, c'est comme ça qu'il m'appelle. Le fou chantant, parce que je chante tout le temps. Je vais au Deleuze, je chante, même au magasin Tomenko, il y a un magasin Tomenko, les portes sont toujours ouvertes. Ah, voilà le monsieur qui chante. Moi, personne, je m'en fous. Hein. C'est pas grave, tant mieux. Mais j'ai toujours à cœur de chanter. Dans la voiture, il n'y a que des chants chrétiens. De temps en temps, on met la radio pour être informé. Mais sinon, c'est des chants chrétiens. Et au plus, on met Dieu en avant dans notre vie, ben, au plus il va la diriger. Quand
ça ne va pas dans nos vies, bien souvent, c'est à cause de nous. Bien souvent, parce que Dieu ne veut pas du mal. Mais on n'a pas été vigilant, on n'a pas prié, ou on n'a pas écouté, ou on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas fait ce qui était bien, on a plutôt fait ce qui était mal. Et c'est toutes ces choses qu'il faut amener à Dieu et lui demander qu'à la place de tout ça, il mette son esprit. Je voudrais commencer par lire des passages, vous les connaissez tous. 1 Corinthiens 6. Au verset 19. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. On va chanter. On va chanter. Je suis à toi. Je ne m'appartiens plus. Mais quelle responsabilité j'ai, quelle responsabilité on a que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus habite en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Mon ancien moi est mort. Je suis un nouveau moi qui ne m'appartient pas. J'appartiens à Jésus. Et on est rempli de son Saint-Esprit. Quel privilège de savoir que le Seigneur ne veut pas nous laisser tout seuls. Parce que la croix en elle-même suffit. Ce qui s'est passé à la croix, elle nous sauve, elle nous libère, elle nous pardonne. Elle nous donne la vie éternelle. Mais qu'est-ce qu'on ferait tout seul sur la terre en attendant le retour du Seigneur? Le Saint-Esprit, c'est Jésus incarné en nous. Et on va voir les effets du Saint-Esprit. Il y a 15 jours, pour ceux qui étaient là, je vais parler de la 5G. Pas de notre téléphone, hein, de la connexion avec Dieu. Et la connexion avec Dieu, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Et on va voir, comme le 5G, on va voir 5 points de ce que fait le Saint-Esprit dans notre vie. Amen. On va lire dans Galates 2. Galates 2, verset 19. Car c'est par la foi que je suis mort à la foi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Je suis mort avec Christ à la croix. Mais ma nouvelle vie doit être consacrée à Dieu. Cette nouvelle vie, c'est une vie éternelle. Et elle a déjà commencé, la vie éternelle, une fois qu'on a donné son cœur à Jésus. C'est pas quand Jésus reviendra que la vie éternelle va commencer. Elle a commencé quand on a donné son cœur à Jésus. Là, la vie éternelle a commencé. La vraie vie éternelle. La vie qui ne nous appartient plus.
mais qui appartient à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Un esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisse pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Jésus est en Dieu. Dieu est en Jésus, et Jésus est en nous. Et voilà ce que Dieu veut, ne pas nous laisser orphelins. Ne pas nous laisser tout seuls. On a besoin d'aide pour marcher sur la terre. On a besoin de force pour marcher sur la terre. Et en plus, au plus le monde avance, au plus les craintes sont là. Un consolateur. On a un consolateur en l'esprit. Un autre consolateur. C'est important, l'autre consolateur. Parce que Jésus est monté au ciel. Et c'est son esprit qui est descendu sur nous. Comme l'esprit est descendu sur Jésus quand il s'est fait baptiser. C'est cet esprit qui est descendu sur nous quand Jésus est monté au ciel. Peu de temps après, en tout cas, un autre consolateur. Un clone parfait. Le mot grec ici, il y a beaucoup de mots pour dire autre en grec. Mais le mot grec ici, c'est allos. Ça veut dire 100% identique. Pas de différence. L'esprit est Dieu, l'esprit est Jésus. 100%. L'esprit est Dieu. La plénitude de Dieu, c'est plus à habiter en Jésus-Christ. Donc l'esprit habite en Jésus. Et mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc Jésus habite en moi. Quel merveilleux programme. Quel plan d'amour de Dieu pour nous. Ces plans-là étaient prêts depuis toujours. Tu savais. On l'a chanté aussi. Tu savais quand je pourrais t'aimer. Tu savais déjà. Parce que tu m'as aimé le premier. Amen. Et pourtant, on oublie souvent que l'esprit habite en nous. À cause de toutes les difficultés du monde. Tous nos soucis, nos tracas, nos maladies. Et pourtant, le Saint-Esprit est là. C'est bien de le chanter. C'est très bien de le chanter. Mais le vivre, c'est encore différent. Parce que je peux chanter en marchant dans la rue. Mais est-ce que je vis ce que je chante? Est-ce que je vis ce que je dis? Amen. Est-ce que l'Esprit habite réellement en moi? Ou je laisse parfois un petit peu de place
à mon plaisir ou à mes occupations, à ce que j'aime bien, moi. Et alors quelqu'un vient se profiler. Si on n'a pas 100% de l'esprit en nous, frères et sœurs, il y en a un qui va prendre la place. Et 100% pour Jésus, c'est pas 90%, c'est pas 80%, c'est 100% pour Jésus. 100% de l'esprit. Que ton onction vienne sur nous, mais ça doit être une prière personnelle, individuelle, chaque jour. Que ton onction vienne sur moi. Qu'elle m'envahisse. Qu'elle nettoie tout ce qui est sale. Qu'elle balaye tout ce qui est pas bien. Qu'elle nettoie ce qui est sale. Qui peut changer un cœur? Un homme? Seul Dieu. Seul Dieu. Et il faut parler de Dieu aux hommes. Ce n'est pas nous qui allons les sauver, c'est Dieu qui va les sauver. Mais prions pour que l'Esprit soit à l'œuvre, que cet Esprit console d'autres personnes. On sait que nous, on a un esprit de consolation, de consolateur. Prions et faisons ce qu'il faut pour que les gens connaissent ce consolateur. Amen. On va tourner dans le livre des Actes. Au chapitre 1er. Ah, vous n'avez pas été donné que c'est Galate. C'est Actes. Actes chapitre 1er. Verset 4. Acte 1, verset 4. Comme il se trouva avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés par sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. À Verviers, à Spa, à Stambert, à Dison, vous serez mes témoins. Là où vous habitez, vous serez mes témoins. Que peut me faire l'homme? L'esprit qui habite en moi est un esprit de puissance. Amen. Et si on est rempli du Saint-Esprit, quelle puissance! Quelle puissance! Frères et sœurs, réjouissons-nous justement d'avoir le Saint-Esprit. C'est pas un fardeau, hein? C'est pas un fardeau, c'est une puissance qui agit devant nous. Qui c'est qui arrête les dards enflammés du malin? C'est ce bouclier, le Saint-Esprit qui habite en nous. Laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Priez pour être rempli du Saint-Esprit. Et soyez les témoins. Seigneur, fais de moi un ouvrier de paix, comme on chante aussi parfois. Que je sois un ouvrier pour toi. Que tu me remplisses de ton Saint-Esprit. Et que je puisse aller annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour que j'ai la vie éternelle. L'Esprit console.
Et si vous lisez dans l'Apocalypse, à chaque église, le Seigneur dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles aujourd'hui entende ce que l'Esprit dit. Parce que l'Esprit parle ce matin. C'est pas moi qui parle. Moi, je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Et quand on prie pour être rempli de l'Esprit, c'est la parole du Seigneur qui est proclamée. C'est Dieu qui parle ce matin encore. Installe-toi, mon frère. Peut t'installer si tu veux. L'Esprit parle. Ouvrez les oreilles. Prions pour que le Seigneur ouvre nos oreilles, nos cœurs, pour entendre ce qu'il nous dit. Comment est-ce qu'on peut savoir quelle est la volonté de Dieu si on ne prie pas? Pour que l'Esprit agisse en nous, pour savoir, comme j'ai eu cette semaine, qu'est-ce qu'il faut dire, quand il faut le dire, comment il faut le dire, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Il faut être guidé par l'Esprit Saint dans tout ce que nous faisons, frères et sœurs. Dans tout ce que nous faisons. Et ça doit se voir. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se révélant sur vous. Voilà. Une puissance et l'Esprit qui nous parle. Romains 8. Comme ça, je ne serai pas trop long aujourd'hui. Au chapitre 8. Au verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit nous console. L'Esprit nous parle et l'Esprit nous aide. On nous apprend dans le monde à compter sur nous. Hein. Tu peux y arriver, tu peux le faire. Ne doutez jamais que vous êtes enfant de Dieu. Et que votre corps est le temple du Saint-Esprit. N'oubliez jamais que l'Esprit est en nous et que dans nos faiblesses, il vient à notre aide, à notre secours. Amen. Ne croyez jamais que vous ne pouvez pas arriver à faire quelque chose pour Dieu, parce que Dieu peut vous donner la force. Amen. Dieu peut vous encourager, vous éclairer, vous guider, vous donner les moyens. Ne dites jamais, je suis trop petit, je suis trop faible, j'y arriverai pas, jamais. Parce qu'on a un esprit de puissance, on vient de le lire. Amen. Amen. Un esprit de puissance qui agit en nous dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Qui me séparera de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ si l'Esprit habite en moi. Alléluia. Alléluia. Nous ne savons pas comment ni quoi demander, mais l'Esprit intercède. Et il nous aide dans nos faiblesses. Et là, il sonde les cœurs. L'Esprit sonde les cœurs. Sonder, c'est chercher. Chercher plus en profondeur. Sonder les Écritures, c'est
chercher en profondeur. C'est pas juste une lecture et voilà. Non, c'est chercher en profondeur, sonder. Et ici, c'est lui qui sonde nos cœurs. Et la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en notre faveur. Parce que nous sommes saints. Parce que nous sommes lavés dans le sang de Jésus-Christ, sanctifiés. Évangile de Jean. Jean 14. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Or, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. L'Esprit enseigne. Il console, il parle, il aide, et maintenant il enseigne. Et où est-ce qu'on peut trouver l'enseignement? Dans la Bible. En lisant la Bible. Où est-ce qu'on peut avoir l'enseignement? Par la prière. Et parfois, comme on l'a dit, il faut écouter. C'est pas la prière, c'est pas fais ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Amen. Parfois, il faut rester dans le silence, frères et sœurs, et écouter. Écouter ce que l'Esprit a à nous dire. Amen. Ça peut être, Dieu va parler d'une manière ou d'une autre. Amen. Depuis le début du monde, Dieu a parlé aux hommes. À plusieurs reprises et de plusieurs manières. Et à la fin des temps, il a parlé en Jésus-Christ. Amen. Qui s'est livré lui-même pour moi. Et pour qu'on puisse jouir de son esprit jusqu'à son retour. Vivre avec Jésus. Les apôtres vivaient avec Jésus, réellement. Mais nous aussi, frères et sœurs, on vit avec Jésus réellement. Amen. Amen. Et on a même cette puissance que Jésus nous donne. Amen. On a plus que les apôtres. Comment ils étaient les apôtres quand Jésus est mort? Tout triste. Hein? Il y en avait même qui avaient peur. Mais nous, il nous donne un esprit de consolation qui nous libère, qui enlève la peur, la crainte. Vous enseignera toutes choses. Laissez-vous enseigner par le Seigneur. Lisez la Bible, priez, écoutez. Demandez, Dieu va vous répondre. Amen. Et si vous n'avez pas quoi ni comment demander, sachez que l'Esprit qui habite en vous intercède auprès de Dieu. Il intercède. Alors n'ayez pas peur de demander des choses. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais si on est rempli de son esprit, qu'on marche avec Jésus, je veux le suivre jusqu'au bout. Amen. La croix devant, on l'a chanté. Comment je peux marcher avec la croix devant et mettre le monde derrière moi si je ne suis pas rempli de l'Esprit de Dieu? Je veux marcher jusqu'au bout. La croix devant, avec la puissance qui est en moi, mais agit en moi, pour me donner la force
de faire ce que le Seigneur me demande. Vous avez tous quelque chose à faire. Il ne faut pas croire que... Et ce n'est pas toujours des grandes choses. Mais écoutez le Seigneur et faites ce que le Seigneur demande. Amen. Et vous serez bénis. Amen. Bénis, bénis, bénis. Parce que vous serez remplis du Saint-Esprit. Un peu plus loin, au chapitre 16 de l'évangile de Jean. Au chapitre 16, verset 13, pardon. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, Esprit de il vous conduira. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. L'Esprit conduit maintenant. Alléluia. Vous voyez qu'on peut avoir la croix devant et le monde derrière. Parce que l'Esprit conduit. Et conduit dans toute la vérité. La parole est la vérité, frères et sœurs. Vous voulez être remplis de l'Esprit, remplissez-vous de la Bible. Jésus est la vérité. Vous voulez être remplis de Jésus? Priez, cherchez sa face. L'Esprit qui habite en nous va nous conduire. Merci Seigneur. L'Esprit va nous conduire. Et il ne va pas enseigner des mauvaises choses. Il va enseigner les choses que Jésus a dites. Il va rappeler les choses que Jésus a faites. Il va nous aider dans nos infirmités. Il va nous conduire là où nous devons aller, là où il veut qu'on soit. C'est facile de dire que ta volonté soit faite. Ça, c'est facile à dire. Mais le faire. Et surtout, si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, alors la peur commence, les craintes, les soucis, les ennuis. Le Seigneur parle ce matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Et vous serez bénis en faisant la volonté de Dieu. Donc, l'Esprit console. L'Esprit parle. L'Esprit nous aide. L'Esprit nous enseigne. Et l'Esprit nous conduit. Alléluia. 5G avec Dieu, c'est le Wi-Fi parfait. La connexion avec Dieu. C'est presque une suite à la 5G il y a 15 jours. Amen. Les 5 choses que font l'Esprit dans notre vie, dans notre corps, dans notre esprit à nous. 5 points de connexion avec Dieu. Alors laissons-nous faire. Laissons-nous porter. Laissons-nous conduire. Écoutons-le. Il va nous mener aux eaux paisibles, dans le vert pâturage. N'oubliez jamais que Dieu a des plans d'amour, de paix, de bonheur pour nous. Pas des plans de malheur. Le Seigneur veut notre bien. Alors laissons-nous envahir. Envahir, c'est rempli jusqu'à ce que ça déborde. Amen. 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 Bye. Et envahir jusqu'à ce que ça déborde, eh bien c'est pas assez. Il faut que ça déborde, que ça coule Alléluia. au travers de ce monde. L'esprit doit être répandu. On ne doit pas le garder pour soi, même si nous on est rempli. Il faut que ça déborde. Et c'est là que les gens vont voir, oui, il est différent. C'est là qu'on va dire, ah, un enfant de Dieu. Amen. Nous, on voit hein, les enfants du diable. On le voit. Hein. L'Esprit nous a donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. On sait ceux qui appartiennent au diable. Mais est-ce que eux savent qu'on appartient à Dieu? Alors soyons remplis de l'Esprit du Seigneur. Et servons-le de tout notre cœur. Et je vais terminer par un psaume
51. Au verset 12. Dans l'Épître de Timothée, qu'on n'a pas lu, mais il est dit que nous avons reçu un esprit de force et de puissance. Pas de timidité. Ne soyons pas timides. Servons Dieu sincèrement, du fond du cœur. Soyons remplis de son esprit. Laissons-nous guider, laissons-nous faire, frères et sœurs. C'est le bonheur assuré. Ça, c'est la recette du bonheur. Il dit toujours, hein, ça, on entend ça dans le monde, hein, c'est la recette du bonheur. Moi, j'ai la recette du bonheur, écrite dans la Bible. Et elle vit en moi, le Saint-Esprit. Voilà la recette du bonheur. Le psaume 51, verset 12. Ô Dieu, voilà une belle prière. Oh Seigneur. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Amen. Voilà une prière. Un esprit bien disposé. Ne me retire pas ton Saint-Esprit, s'il te plaît. Je t'en supplie, ne me retire pas ton Saint-Esprit. J'en ai tellement besoin. Mais est-ce qu'on se rend compte qu'on en a besoin? Tout le temps. Rends-moi la joie de mon salut. Alléluia. La joie de ton salut. Amen. Est-ce qu'on se souvient tout le temps que Jésus est mort pour nous, Amen. qu'il a donné sa vie à la croix pour moi? Merci Seigneur. Ou est-ce que le Seigneur doit nous le rappeler quand ça va moins bien, qu'on est un peu triste? Rends-moi la joie de ton salut. Et crée en moi un cœur pur, renouvelle un esprit bien disposé. Ça veut dire qu'il faut prier pour être renouvelé, et encore et encore. Parce qu'on reste humain. Et il y a tellement vite des souillures dans notre cœur qu'il faut prier pour que le Saint-Esprit les enlève, les nettoie, les balaye. Et que... j'ai pas envie aujourd'hui. Saint-Esprit, donne-moi la force, l'envie, aujourd'hui, maintenant, Amen. de marcher pour toi, Amen. d'élever ton étendard, Alléluia. où il est marqué Jésus sauveur du monde. Oui. Jésus, la lumière du monde. Vous êtes lumière du monde. Et au plus on est rempli de l'esprit, frères et sœurs, au plus cette lumière va briller. Et elle ne doit briller que pour Dieu. Alors, moi je prie aussi, pour moi, mais pour vous, qu'on soit envahis de l'esprit. Alléluia. Seigneur, ce matin encore, combien nous avons besoin de toi et de ton esprit, que tu nous rafraîchisses, nous renouvelles, nous encourage, nous fortifie, nous guide, Seigneur. On veut te donner nos vies, c'est bien de le chanter, mais on veut le faire ce matin. Te demander l'onction de ton Saint-Esprit ce matin, dans cette salle, dans chaque cœur, qu'on soit envahi, Seigneur, envahi de toi, dans la joie, dans l'allégresse, et que quand on sorte, Seigneur, on soit dans la joie, et que les gens le voient. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Guide-nous, encourage-nous, fortifie-nous. Et que nos vies te glorifient. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Que ma vie t'honore, te glorifie. Car ton Esprit Saint habite en moi. Louange et gloire à toi. Et merci pour tout, Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Voilà, que Dieu vous bénisse, hein, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sur toi sa face et qu'il t'accorde sa grâce toute cette semaine et au-delà. Voilà, on va prier pour terminer. Hein. Merci Seigneur pour ce message, prions qu'on continue de chercher ton esprit, de renouveler dans ton esprit jour après jour, alors qu'on rentre à la maison. Seigneur, on veut continuer dans ce qu'on a entendu, Seigneur, et que les choses de la vie, les distractions, les pensées, ou toutes les choses qu'on doit faire ne viennent pas nous voler ta parole ce matin de nos cœurs, mais qu'elles puissent vraiment porter du fruit, et que tout au long de la semaine, et des semaines et des mois qui viennent, on voit vraiment qu'on progresse, qu'on avance, qu'on fait des expériences avec toi, et qu'on va dans des nouvelles dimensions avec ton esprit et avec ta présence. C'est-à-dire que ta grâce, ta bénédiction accompagne tes enfants, que ta sagesse accompagne tes enfants, que le courage et l'audace qui viennent de Dieu accompagnent tes enfants dans toute cette semaine, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse à mardi pour l'étude biblique, jeudi pour la prière, mardi pour les dames aussi, et puis dimanche pour le culte. Hein. Que Dieu vous bénisse.